MSR. MR2 format stroke. Wave News Montreal, BPM Radio Montreal, this is the All Wave Show. Et aujourd'hui, on a une spéciale guest avec nous, Miss Kay Cassando. Hello! Hello, okay. Dans le fond, juste pour le monde qui te connaisse moins, juste un peu élaborer si tu viens de Montréal, de quelle place à Montréal, si tu viens d'ailleurs. Moi, dans le fond, je viens de Laval. J'ai grandi à Laval, j'habite encore à Laval, donc école secondaire à Laval. Okay. Toutes les activités que je faisais étaient à Montréal, donc dès le cégep, j'ai commencé à vraiment aller à Montréal, travailler à Montréal, puis université à Montréal aussi. Ok. Donc, c'est ça. Fait que t'as vraiment fait le Montréal-Laval. Mais dans le fond, ouais, tu sais, Laval, moi j'étais à Fabreville, j'allais à Curie-Antonabelle au secondaire. Je faisais le cheerleading là aussi, puis à partir du cégep, j'étais allée à Marivic. Fait que tous les coins, Montréal-Nord, on joue, j'avais des amis qui venaient de là aussi. Fait que j'ai exploré ces coins-là. Après ça, je suis retournée au cégep à Laval à Montmorency. Puis après ça, à l'université, j'étais à l'UQAM. Nice. Donc, chaque fois qu'on sortait, on allait downtown. Fait que c'est ça, j'ai quand même exploré. Là. Est-ce que tu es une artiste signée présentement? Est-ce que tu es dans un label? Non, je suis complètement indépendante. C'est une bonne nouvelle pour les labels, ça. I'm here! Ça fait combien de temps, dans le fond, que tu travailles sur ta musique avant que les followers arrivent à ce niveau-là? Je dirais toute ma vie. C'est sûr, j'ai eu des pauses de chant. Mais sinon, côté création, je pense que la première chanson que j'ai créée, j'étais au primaire, genre en 6e année. Nice. Puis après ça, au secondaire, j'avais tout le temps des mélodies qui me venaient en tête. Puis à partir de fin secondaire, début cégep, là j'avais un cellulaire, je pouvais faire des voice notes. Tu as commencé à record? Ouais! Puis dans le fond, quand j'ai commencé à créer mes beats vraiment, c'était en novembre 2017. Quand tu dis créer tes beats, c'est composer, écrire tes chansons? Ouais, ben c'est, je fais le beat sur... Ok, tu fais l'instrumental aussi? Ouais, je fais l'instrumental. Oh, ouais. ok. Fait que moi, j'avais pris un break de chansons, je m'étais concentrée sur la danse. Puis aussi, tu sais, comme je me trouvais pas assez bonne pour être en musique. J'étais comme, il y a tellement de filles qui chantent extrêmement bien, puis elles sont pas... Elles sont nulle part. Fait que j'ai comme si elles qui sont extrêmement talentueuses sont nulle part. Moi, avec ma petite voix average, je vois pas pourquoi que I would make it, tu comprends? Mais quand j'ai commencé à faire mes instrus, j'ai commencé à faire entendre à plusieurs mondes, puis tout le monde me dit, ok, t'es vraiment avancé là pour quelqu'un qui a jamais fait ça. J'ai pas eu personne pour me coach, me dire comment, tu sais, parce que c'est le fun de faire la track, mais il y a une façon de construire une track aussi, les éléments que tu vas ajouter. Fait que je me suis dit, check, je danse, je fais mes beats, j'écris mes paroles, je vais performer mes chansons. Je suis quand même un whole package, puis je peux pas passer à côté de ça. Genre. J'ai une très bonne question pour toi. Est-ce qu'il y avait d'autres participants de Occupation Double qui chantent, là, qui faisaient des beats? Non. Ben. En fait, juste pour clarifier, Trudy compose, mais elle fait pas d'instru, tu sais, elle joue, c'est acoustique, elle. Fait que juste clarifier. Ta première performance ever, la première fois que tu as performé? Ouais, mais dans le fond, c'était secondaire 1, secondaire en spectacle. C'était la première fois vraiment que je chantais. Ouais. Première chanson que tu te souviens que tu as sortie au fond? Dans mes créations que j'ai vraiment release officiellement, c'était Perception. Tu sais, j'en avais partagé d'autres avant, mais ils sont pas sur Spotify. C'est vraiment juste, j'ai mis comme un vidéo sur YouTube pour parler de cette chanson-là. Dans ton aventure d'Occupation Double, t'as chanté là-bas. Ouais. Ben, dans le fond, moi, quand j'ai fait les auditions, c'est sûr, ils demandent comme qu'est-ce que tu fais et tout. Fait que j'avais parlé de ma musique, puis là, ils avaient vraiment apprécié le fait que je faisais ça. Puis, tu sais, la façon qu'ils me parlaient tout au long du processus avant d'aller dans l'aventure, tu sais, comme je savais qu'ils allaient mettre ça de l'avant, moi, je voyais vraiment ça comme un atout pour me démarquer. Fait que je suis tout chaud. J'arrive là. Je vois, il y a 5 autres personnes qui chantent. Je suis comme... Pour de vrai, j'ai commencé à stresser parce que j'étais comme... Moi, je m'en vais pas à la voix en ce moment, je m'en vais à OD. La musique n'a pas rapport avec OD. C'est vraiment nice de leur part de nous donner une ouverture pour qu'on fasse connaître cet aspect de nous, mais automatiquement, le public, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à comparer. Fait que c'est sûr que c'était comme un couteau à double tranchant. J'étais déçue de savoir que comme ça va pas me démarquer. Fait que déjà là, je me disais, ok, ça va peut-être pas nécessairement faire grandir mon following pour ça. Mais en même temps, c'était super le fun de voir qu'il y avait d'autres mondes reliés à la musique. J'étais contente de faire la performance, mais honnêtement, quand tu chantes, idéalement, tu veux faire un mic check. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous n'avez pas vu la performance de Chris. Chris a fait comme
ah, hell no. Tu comprends? Puis, dans le fond, tu sais, on attend avant d'aller dans la maison des garçons. Puis on est comme sur le côté, là, puis on attend. Là. Fait que là, moi, déjà, je suis en train de stresser parce que je sais que c'est le party où je vais chanter. J'arrive là, le party n'est même pas commencé. On me dit, OK, Keisha, tu brises la glace, let's go! Wow. Fait que moi, j'ai traversé, j'arrive dans la maison des gars, puis comme 5 secondes après, on me fait monter sur le stage. C'est comme la 3e fois que je vois les gars, puis je les connais pas beaucoup, je dois les impressionner, je veux pas. C'est ma première fois que je chante devant le Québec en entier. Puis tu sais, la veille, on m'avait donné mon iPad pour que je puisse pratiquer. Puis les filles avaient tellement aimé ma chanson, puis je disais, les filles, c'est rien, là, vous allez voir demain avec la bass, quand il va y avoir le full volume et tout. Ma chanson part, puis je suis comme, is that a joke? Le volume était tellement bas, puis là, moi, j'ai pas fait de mic check, fait que je suis comme, est-ce que le volume du mic va être fucking fort, puis là, t'as la truck en arrière qui est vraiment pas fort. Fait que le beat a parti, j'étais déjà en train de mourir à l'intérieur, mais tu sais, professionnalisme oblige, la musique a commencé, moi, je commence mon truc et tout. Mais pour de vrai, la raison pourquoi je me suis mis de dos, c'est que j'étais en train de paniquer. Là, je dansais de dos, fait que les gens étaient comme, oh shit, c'est là. Mais dans ma tête, c'est comme, je suis contente de ma performance, mais je suis pas contente de ma voix durant le show parce que, tu sais, comme n'importe qui s'y connaît en musique, moindrement va dire, ok, elle est nerveuse. Tu comprends, ça s'entendait dans ma voix, puis pour vrai, ça m'a déçue parce que c'était genre la fois que j'allais chanter à la télé. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le montage. Ils ont décidé de mettre le début, puis pourtant, durant mon bridge, j'ai comme moins de paroles. Comme tous les candidats étaient assis, ils dansaient genre assis, puis là je suis descendue, je dis ok, vous pouvez danser, puis là tout le monde s'est levé, c'était vraiment nice, genre j'étais en bas du stage, je dansais avec tous les candidats, on a vraiment vibe. J'étais sûre à 1 million de % qu'ils allaient mettre ça dans le montage. Bon, qui sont les artistes qui sont venus avant toi, côté musique, qui sont venus avant toi, qui t'ont comme influencé à prendre cette voie-là de... Comme des artistes locaux? Soit locaux, ou soit des États-Unis, ou soit l'Europe. Ah, ok. Ben moi, dans le fond, depuis que je suis petite, je veux être chanteuse. Mon père était dans un band. Fait que je crois que c'est ça qui a fait que la musique a comme toujours régné chez nous. Ma grande sœur chante aussi. Moi, quand j'étais petite, mon idole, c'était Michael Jackson. Je voulais être genre big comme lui. Puis, je voyais à quel point les gens l'aimaient. Puis, pouvaient s'identifier, tout ça. Après ça, quand j'étais au secondaire, moi, c'était Aaliyah. Qui était vraiment comme... Ben oui. Tu comprends? Aaliyah, c'était genre... mon influence. Puis finalement, j'ai comme grandi, puis je sais pas si tu connais Selena Quintanilla, c'est une chanteuse mexicaine. Tu sais, je la connais depuis que je suis petite, j'avais vu les films et tout, on écoutait sa musique. Selena? Le film, ouais, Selena. Ouais, oui. On écoutait ses chansons et tout, mais on dirait que j'avais jamais, tu sais, comme accroché plus que ça. Puis quand j'ai revu le film, j'avais 23 ans, c'est l'âge qu'elle avait quand elle s'est fait assassiner. Je me suis dit, la fille, elle a travaillé toute sa vie pour accomplir ses rêves. Elle était au bord, genre, d'accomplir son rêve, puis elle s'est fait arracher en se faisant tuer. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai toujours voulu être chanteuse aussi. Si je veux le faire, je dois le faire. Comme je peux le faire, j'ai l'opportunité de le faire. Puis on dirait que c'est ça qui m'a fait un déclic. De comme, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Parce que tu sais jamais quand ton temps est venu. Justement, tu as quand même beaucoup d'énergie dans ce que tu fais. J'imagine dans ta musique, tu as aussi beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a un message que tu veux que le monde retienne de ta musique, ton histoire, ton vécu? Ouais. Ben dans le fond, moi, je crée vraiment de la musique pour aller rejoindre les gens. C'est ça mon objectif. Je vais jamais produire un beat en fonction que je veux absolument que ça soit un hit. Moi, j'écris ce que j'ai vécu et j'écris ce que je remarque aussi autour de moi. On a tous des phases où on est vraiment dans un dark phase. Tu sais que t'es pas tout seul à ressentir ça. Fait que ces gens-là qui sont dans des phases vraiment dark, qui puissent entendre ma musique puis faire comme oh my god, I'm not alone. Tu sais, qui sentent qu'ils sont pas tout seuls puis qui peuvent s'identifier. Si ça peut les booster, moi c'est vraiment ça mon objectif. Fait que je vais jamais non plus inciter les gens à faire quelque chose que moi je ferais pas. Il y a certaines personnes que, tu sais, les aventures télé-réalité, ils voient ça comme, ils voient juste le côté facile, mettons. Toi qui l'as vécu, est-ce qu'il y a des côtés un peu plus durs, difficiles que tu peux nous partager? Ouais, c'est sûr que oui, c'est facile l'aspect de on se fait payer un voyage puis on va là-bas puis c'est bien le fun là. Mais déjà en partant, il y a un gros backlash sur les téléréalités. Les gens pensent que c'est juste des gens sans cervelle qui s'inscrivent là. Fait que déjà là, t'es jugé, puis ton aventure n'a même pas encore vraiment commencé. Moi, j'ai pas de temps, tu sais, je veux dire, les gens l'ont vu, je suis pas restée longtemps, puis ils ont fait comme, ok, t'étais trop mature pour ce show-là. Puis, tu sais, tu peux te faire prendre pour le show, même si t'es pas craqué dans la tête. C'est sûr que la prod veut des gens qui vont monter les codes d'écoute. Si on est tous trop civilisés, c'est pas ça qui va faire le juice. Ils veulent des gens qui vont faire du bruit, des gens qui vont réagir fortement. Mais je savais pas avec qui j'allais habiter.
parce qu'elles vont me taper sur les nerfs. J'avais peur de ça. Finalement, moi, ça s'est bien passé parce que de un, je suis pas restée longtemps. Puis de deux, j'ai vraiment bien connecté avec les filles. Fait que j'ai pas eu de durs moments. Mais tu sais, dis-toi, tu peux pas texter tes amis, tu peux pas appeler ta famille. Fait que quand quelqu'un t'énerve, pas d'IG. c'est ça, tu peux rien faire. Tu sais, ici, on a beaucoup de distractions. Ça reste aussi un tournage. Fait que je veux dire, moi, je sais que ça a eu un impact sur mon temps dans l'aventure parce que, comment tu me dis, il est midi ou il est 11h de l'avant-midi, tu me dis de me préparer, me maquiller, puis tout, pour l'élimination. 6 heures plus tard, c'est l'élimination. Fait que moi, dis-toi, ça fait genre 6 heures que je suis maquillée, que je suis coiffée, que je suis habillée. Puis honnêtement, si tout se faisait du tac au tac, je viens de me préparer, je suis dans un mood. On me disait, OK, c'est l'élimination. Quand ils ont demandé quelle fille veut aller dans la maison des gars, si vous vous rappelez, j'avais levé ma main. Puis là, elle faisait comme, moi, là, je pense que je devrais vraiment y aller parce que j'étais pas là. Puis là, Naomi, puis moi, on se regarde, puis on est comme, tu sais, elle était pas là. Fait que moi, je comprenais son aspect de, je me suis pas vendue au gars parce que j'ai juste connu Mathieu. Puis en même temps, j'étais comme, mais elle a pas été là, fait que pourquoi que c'est elle qui irait dans la maison pour parler des filles? Mais à this point, j'étais juste comme, alright. Puis Naomi était comme, non, genre, parce que Naomi savait que Claudie allait pas nécessairement back-up. Genre, Naomi aurait été parler au gars, ça aurait été différent. Rim aurait été parler au gars, ça aurait été différent. J'aurais été parler au gars, ça aurait été différent. Fait que tout est un jeu de circonstances. Puis pour de vrai, le facteur temps, ça change tout. Quel artiste, dans le fond, qui t'écoute, que ce soit du Canada ou des États-Unis? Ma playlist est extrêmement variée. J'ai une playlist par mood. Mes 3 beats en ce moment top, c'est des beats afro, genre. Il y a Boatsy avec Idriss Elba, Doumébi, qui est un beat genre africain. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'artiste. Et il y a Be Honest de Georgia Smith avec Burna Boy. Ça, c'est vraiment mes 3 beats. J'écoute beaucoup de classiques. J'écoute beaucoup de soundtracks de films aussi. C'est quoi le dernier projet que tu viens de sortir, puis c'est quoi le prochain projet que tu vas sortir? Ben là, mon dernier projet, c'était mon EP. Mon EP s'appelait Coming Out. Il y a une track dedans qui s'appelle Coming Out. Dans le fond, il y en a 2 qui sont nouvelles, Coming Out et What You Want. Et j'ai remis Perception et Summer parce que Perception et Summer, je les avais release avant d'aller à OD. Je voulais juste comme les remettre de l'avant ensemble avec les 2 nouvelles chansons sur le EP. Coming Out, dans le fond, c'est mon coming out d'artiste, c'est pas un coming out pour mon orientation. Là, je travaille sur mon album, mon premier album à vie qui s'appelle Diary Therapy, un peu ma vision des choses. Puis j'ai aussi 2 tracks qui parlent un peu de ma famille. Fait que c'est vraiment un album personnel, comme si j'écrivais dans mon journal intime. C'est pour ça que l'album s'appelle Diary Therapy. Nice. Et le beat de l'album, ça va être toi? C'est tout moi. Okay. J'ai une vision très claire de ce que je veux. C'est très difficile de me faire dévier de ça. C'est sûr que je prends les commentaires, puis si tel son, tel instrument, whatever est mieux. En ce moment, j'enregistre beaucoup à Planet Studio, à Toussic Studio. Fait que, tu sais, je vais quand même essayer plusieurs avenues pour vraiment trouver la personne qui peut amener mes tracks à un autre niveau. Dans ton projet qui s'en vient, est-ce qu'il y a des artistes qui vont être featured dedans? Connus? Pas dans mon projet. Par contre, la semaine passée, j'ai fait mon premier featuring à vie. Nice. Donc, c'était la première fois que je devais écrire sur un beat qui était vraiment pas à moi, avec un artiste qui s'appelle Strikey. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aboutir. Si les gens veulent collaborer avec moi par rapport à mon passage à OD, ils doivent communiquer directement avec mon agence dans le fond. Puis l'information est tout écrite sur nos pages Instagram. Parfait. Je pense que j'ai une question de l'auditoire. Ouais. Je pense que tu as déjà posté, non? Un magazine? Pour un magazine, moi... Ou pour un brand? Non? Non, ben pas vraiment. Tu sais, c'est sûr, nous, on était sponsored par Parasuco pendant l'émission. Je veux continuer à promouvoir. Réseau, IG, si le monde veut te rejoindre pour faire des collaborations ou quoi que ce soit. Ben, vous pouvez me trouver facilement sur Instagram, k.cassendo, donc Spotify, YouTube, Deezer, you name it. Sur ma page Insta, il y a le link de mon profil Spotify aussi, fait que vous pouvez aller directement là-dessus. On te remercie vraiment d'être venu. Merci de m'avoir reçu. You already know what it is. K Cassendo, salute! Accessible from anywhere in the world. Wavy tones, wavy tones.